Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre journal rétro de la semaine sur DRTV HD Pointe-Noire. À la une de cette édition, nous reviendrons sur l'insalubrité grandissante au marché central de Delizy. Nous parlerons ensuite du séjour de travail à Pointe-Noire de la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Au bas du journal, le gros plan sur un week-end d'activité du consulat honoraire de Malte à Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, s'est entretenue le jeudi 6 février 2025 avec le staff dirigeant du port autonome de Pointe-Noire. Ce, dans le cadre du chronogramme de son séjour de travail dans la ville océane. Cet entretien tenu à huis clos avec les cadres du port autonome de Pointe-Noire conduit par Séraphin Bala, directeur général de cet établissement public à caractère commercial, s'inscrit essentiellement dans le cadre des directives du ministre de tutelle d'ambitionner faire du secteur des transports un véritable catalyseur du développement économique de notre pays. La vision de la ministre étant de construire un système performant qui minimise les coûts des transports permettant la croissance de la productivité des entreprises. Certes, des avancées significatives ont été notées dans la modernisation du port autonome de Pointe-Noire, mais le chef du département des transports compte sur l'efficacité de la tutelle de cette administration très cardinale à l'économie congolaise. L'occasion a échu à la ministre et ses administrés de passer au peigne fin les difficultés du port autonome de Pointe-Noire. Car, disait-elle, lors de sa communication aux responsables et agents des entreprises sous tutelle, les 4 murs de la maison de transport sont lézardés. L'échange a donc permis de dresser un état des lieux de cette administration en vue de projeter des perspectives visant l'amélioration des infrastructures portuaires. Un échange plutôt familial, disait la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, garantissant des lendemains meilleurs au port autonome de Pointe-Noire, porte océane d'Afrique centrale. Nous n'avons pas vu de dispositions dans la loi des finances. Les experts fiscaux douaniers conduits par Moïse Kokolo, directeur général du cabinet fiscal PricewaterhouseCoopers, PwC en abrégé, ont échangé ce jeudi 6 février 2025 sur la vulgarisation à l'organisation de PwC de la loi de finances 2025 promulguée par le président de la République, non encore publiée au journal officiel. Ces experts, dans leur communication, ont évoqué la contribution du législateur à la dite loi. Contribution axée entre autres sur la digitalisation des états financiers, la transmission à l'administration fiscale d'une version électronique des recettes publiques et la suppression du régime d'imposition. Une loi qui répond aux besoins des collectivités locales et aux exigences en insalubrité publique par les populations. Des panélistes qui ont révisité les articles du Code général des impôts pour adapter la réalité fisco-douanière actuelle. Au sortir de l'échange, Moïse Kokolo s'est ainsi exprimé. Dans cette loi de finances, nous avons des dispositions qui sont favorables aux entreprises. Et nous avons également des dispositions qui peuvent être considérées comme étant moins favorables aux entreprises. Il faut toujours trouver un équilibre. Alors les dispositions favorables aux entreprises sont principalement liées à la procédure fiscale. Des précisions importantes ont été apportées. Alors, s'agissant des dispositions moins favorables, on peut regretter l'instauration du taux de 30% du taux de l'impôt sur les sociétés qui existait avant la Covid. On peut également regretter la volonté des pouvoirs publics de renégocier les conventions d'établissement alors que, selon d'ailleurs même les recommandations de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires, aucune évaluation n'a été faite de la charte des investissements depuis qu'elle est appliquée. Dans cette loi de finances pour 2025, il faut également saluer l'effort considérable qui a été fait pour assurer les recettes aux collectivités locales. Léandre Kombo Goma sur l'intérêt de cette rencontre de Pointe-Noire. Partiellement, il y a des points pour lesquels nous avons avancé, notamment sur
la digitalisation. Là, il y a le système de facturation électronique certifié qui a été instauré. Et on est en train d'attendre l'implémentation, comment est-ce que ça va se pratiquer. On attend les mesures que les pouvoirs publics vont prendre pour mettre en œuvre afin de nous permettre d'exécuter cette nouvelle disposition. Cette vulgarisation de la loi de finances 2025 à l'initiative de PwC permet aux contribuables de s'imprégner à la dite loi pour être en harmonie avec l'État. Dans les prochains jours, c'est à Brazzaville que la même activité sera organisée, toujours avec le cabinet PwC. Au niveau de la loi... Arrivée à Pointe-Noire le mardi 4 février 2025, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, est accueillie à l'aéroport international Antonio Agostino Neto par les cadres des administrations relevant de son département. Ensuite, cap sur la préfecture de Pointe-Noire pour présenter ses civilités au préfet du département avant de se rendre à l'hôtel de ville où elle a été reçue au nom de l'autorité municipale par le premier vice-maire Louis-Gabriel Missatou. Après son changement de portefeuille ministériel, le nouveau ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a ainsi décidé de s'adresser au personnel des administrations sous tutelle, au nombre desquelles le port autonome de Pointe-Noire, la Marine marchande, l'Aviation civile, le Conseil congolais des chargeurs, les transports terrestres et le chemin de fer Congo-Océan. Au nom des responsables des administrations précitées, c'est Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, qui a souhaité la cordiale bienvenue à la ministre tout en saluant son retour à la maison de transport. Dans sa communication, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas a insisté sur le rôle du système de transport dans la croissance économique du pays. Un système de transport efficace et sûr facilite le commerce, améliore l'accès au marché et permet la circulation optimale des biens et des personnes. Un réseau de transport dense impulse la production agricole, soutient tout processus d'industrialisation, stimule le tourisme, favorise l'attrait des investissements, libère l'énergie créatrice de tout entrepreneur. De même, elle a ressorti les difficultés du secteur des transports. Le diagnostic établi par mon prédécesseur, le ministre Honoré Saï, s'il évoque des avancées significatives dans la mise en œuvre de notre politique publique en matière de transport, ne peut toutefois occulter le grand retard pris dans plusieurs chantiers, fragilisant ainsi l'édification d'un secteur des transports solide. C'est pourquoi, dans un tel contexte, je retiens pour devoir de mériter pleinement la confiance renouvelée à la fois du Premier ministre, chef du gouvernement, et de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je voudrais donc mériter cette confiance renouvelée en œuvrant avec vous à la restauration de la solidité du secteur des transports. En conclusion, le ministre des Transports a rendu un hommage mérité au personnel des administrations sous tutelle pour leur capacité de résilience face aux vicissitudes rencontrées dans l'accomplissement de leur travail. Elle poursuit sa mission de travail dans le département de Pointe-Noire. En vue de renforcer la surveillance et le contrôle des communications électroniques dans les eaux maritimes congolaises, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, RPC en abrégé, par l'entremise de son directeur général, Louis-Marc Sakala, a signé 2 protocoles d'accord le vendredi 31 janvier dernier à Pointe-Noire, notamment avec le port autonome de Pointe-Noire et la direction générale de la marine marchande. Devant un fleuron d'invités des 3 structures signataires,
Le directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques a pris la parole en premier pour dérouler l'intérêt de ce partenariat, suivi du directeur général de la Marine marchande. Aujourd'hui, l'RPCE, la Direction générale de la Marine marchande, le port autonome de Pointe-Noire décident de travailler ensemble pour faire avancer ce secteur de communication électronique de la marine marchande et du port pour le grand bien de notre pays, en respectant et en suivant la vision éclairée de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, lorsqu'il appelle à la mutualisation des forces vives de la nation pour un Congo émergent. La dimension internationale de notre action mérite une attention particulière. En tant que signataire des conventions maritimes internationales, le Congo a l'obligation d'assurer une surveillance efficace de ses eaux territoriales. À bord des navires, vous avez des équipements de télécommunications. Le Congo, c'est un corps. Les questions de télécommunications, il y a l'organe compétent qui est l'ARPCE. Il était normal que l'ARPCE, qui a l'expertise en la matière, que nous puissions collaborer pour l'intérêt de la République. Après l'échange des parapheurs entre le directeur général de l'ARPCE et ses partenaires, le commandant du port autonome de Pointe-Noire, directeur des opérations maritimes, a donné de la voix. Soyez rassurés que nous avons commencé ce travail il y a quelque temps. Le système est déjà où il est déjà en marche. En réalité, aujourd'hui, l'un n'a été qu'une journée solennelle pour vous tout dire que nous sommes déjà en plein service depuis beaucoup de temps, donc il n'est plus déjà dans le tiroir. Quelques aspects techniques des opérations ont été abordés par le directeur des réseaux et services des communications électroniques de l'ARPCE. Qu'est-ce qui va être renforcé après la signature de ce présent protocole d'accord? C'est le fait que nous allons bénéficier de la part du port d'un répertoire exhaustif des navires. Déjà, c'est très important pour nous parce que nous, les navires ne vont pas nous échapper. Parce que le but, c'est d'avoir le contrôle sur toutes les installations de communication électronique à bord de tous les navires. Et pour accéder à ces navires, pour accéder à ces plateformes sur lesquelles on peut trouver les installations de communication électronique, il faut s'appuyer sur le port autonome de Pointe-Noire, d'une part. Et de l'autre, avec la DIGEMAR, qui est chargée de la sécurité et qui gère les aspects liés à la navigabilité des bateaux, nous, on va profiter pour effectuer des missions ensemble. La République du Congo, pays membre du Golfe de Guinée, agrandit son éventail de sécurité dans son espace maritime à travers la concrétisation de ses accords de l'ARPCE avec ses deux partenaires. L'insalubrité enregistrée ces derniers temps au marché central de Dolisie inquiète plus d'un commerçant et visiteur de ce cadre commercial modernisé lors de la municipalisation accélérée accueillie par le département du Niari. Malgré l'argent des taxes collectées par le bureau du comité de marché, rien ne semble se faire proprement en matière d'assainissement. Ce véhicule de la municipalité ici immobilisé depuis quelques jours est bien là pour la suite de l'opération de ramassage et d'évacuation de ces détritus. À l'entrée du marché, jonce à même le sol ces ordures, car dans ce cadre commercial, on note l'absence des bacs à ordures. Et n'oublions pas que la ville de Dolisie a été victime des épidémies ayant endeuillé plusieurs familles. Ces commerçants rapprochés n'en peuvent plus. Nous sommes à côté de la maladie. Nous, on demande à nos autorités ou les assainissements de venir vider ça à temps, ou soit de mettre les véhicules à côté, puisque c'est vraiment dans le marché. Et ça va nous ramener la maladie. Nous avons traversé des moments des épidémies. Nous ne voulons pas de la poubelle comme ça dans les marchés, ce n'est pas bon. Vraiment, c'est très difficile pour nous qui sommes des petits commerçants et qui venons par terre pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Voilà la poubelle qui est là derrière, papa. Comment voudrais-tu que nous soyons en bonne santé pendant qu'on a ça derrière nous? L'odeur et tout le reste. Vraiment, nous venons dans les mauvaises conditions.
Et ça nous rend très malades. Mais on ne peut rien, puisqu'il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, il y a plus de travail. Aujourd'hui, on est obligé. Ce qu'on n'a pas pu faire hier, on est obligé de faire ça aujourd'hui. Donc il y a la poubelle à côté, que nous vendons en face. On est obligé. Et pourtant, nous contribuons. Nous sommes des contribuables de la mairie. Nous contribuons à ce qu'il y ait du nettoyage dans le marché. Mais malgré que nous contribuons, nous vivons ce genre de problème. De l'autre côté de l'avenue du marché, une grande partie de la chaussée est obstruée par cette montagne de poubelles en formation. Cette poubelle brûlée dégageant la fumée et les odeurs nauséabondes inquiète les riverains appelant à la responsabilité municipale. C'est un désastre total. En fait de compte, nous on se disait peut-être que c'était juste pour... On constate que la mairie veut transformer ça pour un dépôt de poubelles. Alors, un dépôt de poubelles dans un environnement là où il y a des citoyens, vraiment c'est un problème. Et puis vraiment, et la poubelle là, ça commence à dégager, ça nous fait peut-être 3 semaines, 4 semaines de cela. Nous sommes là en train de vivre dans la saleté. Il faudrait soigner le montage. S'il faut penser positivement, il n'y aura pas cette saleté-là. Le premier samedi du mois de février, la ville a été certes grandement assainie, seulement le marché, cadre commercial exigeant l'hygiène, a été laissé pour compte. Ces tâcherons municipaux ont commencé le travail, mais sans aucune norme de protection. Pour en savoir plus, nous nous sommes rapprochés de l'administration du marché, laquelle n'a pas voulu nous recevoir. Le consul honoraire de la Fédération CAMFAP de Malte en République du Congo, Luca Fazio, a entrepris du 1er au 2 février 2025 à Pointe-Noire des séances sportives ajoutées à cette action de charité à l'orphelinat Sainte-Catherine. Tout a débuté au premier jour dans la concession du consulat honoraire avec la séance de yoga, une séance très passionnante permettant aux yogis, sous l'œil vigilant de Luca Fazio, de se détendre physiquement et même mentalement, comme l'expliquent en quelques mots ces deux yogis. Le but du yoga, c'est également de travailler sur les différents organes du corps. Donc quand après une séance de yoga, on se sent très bien, non seulement mentalement, mais après on a fait du sport, c'est bon. Donc. Dans le yoga, c'est une activité très importante pour l'état d'esprit et le physique aussi. En tout cas, c'est vraiment important de pratiquer le yoga. La deuxième activité a concerné la visite de l'orphelinat Sainte-Catherine. Ici, les difficultés ont été présentées au consul honoraire qui a promis jouer sa partition pour apporter des solutions à la mesure du possible. Les visiteurs ne sont pas allés bras ballants car ils ont apporté dans leur gibecière quelques présents aux enfants pensionnaires. La promotrice de l'orphelinat remercie le consul pour cette action sociale. Premièrement, je remercie d'abord Dieu pour ce geste parce que c'est Dieu qui touche le cœur des gens. Si vous êtes ici, ce n'est pas nous, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi d'abord je remercie Dieu et puis vraiment je manque même de mots à dire. Je manque vraiment de mots à dire. Vraiment je remercie pour ce geste que vous avez fait aujourd'hui. Les ambassadeurs lui-même a quitté son bureau, il est venu ici pour nous visiter l'orphelinat. Luca Fazio reconnaît tout aussi être présent au Congo dans le cadre humanitaire et social, ce que ce formateur au consulat de Malte reconnaît. Aujourd'hui, le consulat de Malte a tenu à apporter son soutien à l'orphelinat Sainte-Catherine à travers cette œuvre caritative. Cet engagement reflète les valeurs de solidarité et de fraternité, car chaque enfant mérite l'attention et l'espoir. Et nous sommes heureux de contribuer à leur bien-être. C'est par ce match de football que les rideaux des activités du week-end du consulat honoraire de Malte sont tombés.